Chers amis crespoïstes, lorsque, par hasard, au détour d'une constipation propice en cette période de Pâques, je jette une oreille sur la bande la bande FM, ou du moins ce qu'il en reste maintenant que la subversion absolue a pour nom Stéphane Guillon et troque son hachoir pour un aiguillon, il m'arrive alors de me demander ce que peut encore signifier la minute de non-droit dans un pays où le droit lui-même semble avoir poussé comme la tour de Pise, suivant la loi de la verticalité horizontale, si chère à Jean Nouvel qui nous prouve ici que le proverbe « pas de nouvelles, bonne nouvelle » a été inventé pour lui. Accroché à la corde à nœud social pour ne pas tomber, je m'efforce donc de consacrer mes derniers instants à hurler, comme l'alpiniste en chute libre, après que son mousqueton l'ait lâché. On ne se fournit pas impunément chez les Chinois. Le dernier baroud donc, les derniers mots avant le grand silence éternel, et qui pourrait se résumer par cette expression riche de sens et tellement française, merde. Et pour la première fois, j'ai l'étrange sentiment d'être en train de pisser dans un violon, d'uriner dans un Stradivarius, de me rincer l'eau des olives dans l'arrière-boutique d'un luthier, de faire pleurer le chauve à col roulé dans l'étui d'André Rieu, violoniste de génie signé chez Otis et 2 fois nominé aux Liebig Awards dans la catégorie meilleure musique d'ascenseur. Malgré les agitations incessantes de la classe politique, qui rappellent le mauvais cinéma français comme on sait si bien le faire, je n'arrive plus à en rire. On peut rire d'un film de Luc Besson, certes, à condition que ce soit sur Divix, mais de là à payer 10 € pour aller voir ça dans un multiplex, passez-moi l'expression, mais il y a une couille dans le pâté. Malheureusement, je ne puis jeter un œil sur la politique française sans en mesurer le coût au quotidien. Le dieu Torrent tout-puissant, bête noire de la ministre française partie en guerre contre les moulins, ne peut rien pour moi. Livret A en chute libre, investissement bancaire, hausse de la redevance télé, mais c'est quoi ici, le Puntland? Ainsi donc, il me semble que pour la première fois, je dois bien l'admettre, on ne peut pas rire de tout. Non, on ne rit pas de la colère du peuple. La tolérance et l'honnêteté, si souvent prônées par ces VRP bedonnants sans qu'il n'en ait jamais eu un échantillon sur eux, dédicace Michel, ont leurs limites. Et la soumission des masses n'est jamais complètement acquise, comme je vais vous le prouver ici avec le peu de temps qui m'est imparti et dont ce cher crevard veut bien me faire gracieusement l'obol. Voici donc quelques sages pensées utiles par les temps qui courent. Leçon numéro 1 de la guérilla urbaine, méthode souvent adoptée par les insurgés lors des soulèvements populaires. Je m'adresse ici principalement aux citadins. Pour bien connaître les campagnards, douce France, je ne doute pas qu'ils aient déjà le fusil chargé au gros sel au-dessus de la cheminée, prêt à faire courir quelques membres égarés de la maréchaussée. Et de plus, les techniques sont différentes. Alors retenez donc ceci, chers citadins. En milieu urbain, le ratio défenseur-assaillant se monte à 1 pour 5. Bien placé, en ayant l'avantage du terrain et en sachant l'exploiter, un défenseur suffit à tenir en respect 5 assaillants, voire à leur causer de gros dommages. Il faut pour cela occuper le terrain de façon stratégique en profitant de la mobilité supérieure par rapport à l'ennemi. Mais ce sera l'objet d'un second chapitre, à condition que je ne sois pas déjà parti en Amérique du Sud pour fuir notre sacro-sainte démocratie. En attendant, rappelez-vous que Louis XIV n'était qu'un con. L'État c'est nous. Bonsoir.